Je vais vous parler d'une discussion où vraiment les protagonistes étaient tous dans leur position très affirmée. Et pour vous montrer que, cette discussion montre la difficulté des fois à se comprendre et combien on est peiné, mais aussi ce que ça pourrait révéler si on voulait changer le monde. Hmm. Mais à partir de soi. C'est ça l'astuce. Eh bien, le sujet, c'est un sujet très banal, le pourboire. Hein. Vous savez, on va dans un restaurant, on donne des pourboires, etc. Alors, il y a un usage qui dit qu'on donne 10% du montant de la note. Vous voyez. Et on voit aux États-Unis, cet acte qui était un acte spontané est devenu un acte pratiquement obligé parce que de pourboire, c'est devenu un salaire. Mais sinon, dans l'ensemble, on peut retrouver la façon de penser qui est 10% de la note. La discussion qui opposait les gens, c'était que quand on est riche, qu'on va de palace en palace, hein, une nuit dans certains pays vaut 3, 4 ans, 5 ans de salaire de personnes qui sont là et qui font le ménage ou qui s'occupent de vous. Et pour celui qui est dans ce palace, c'est le prix qu'il a l'habitude de payer, plus ou moins, mais c'est toujours très cher. Et là, certains disent, le pourboire, tu l'adaptes au pays, c'est-à-dire tu n'as pas donné 10% de ta note, parce que celui à qui tu le donnerais, ça serait 3 ans de sa vie. Pour lui, ça serait trop. Et il y en a d'autres qui pensent, eh bien moi, c'est d'habitude, je donne 10%, ce n'est pas le pays qui fait changer ma façon de donner. Et si ça doit représenter 3 ans de salaire pour celui à qui je donne mes 10%, et alors? C'est deux points de vue. Alors la dispute était de dire, tu transformes le pourboire, c'est un petit plus, c'est pas changer la vie de quelqu'un. Et en fait, il y en avait un qui est en référence, on pourrait dire externe, c'est-à-dire que il va associer son pourboire au pays. Hein, il va garder l'esprit du pourboire qui est juste un petit plus, et l'autre va garder le pourboire en fonction de son monde et de son niveau de vie à lui. Et c'est ça la différence. Et si vous ne le prenez pas dans ce schéma de palace, mais on le prend par exemple au niveau des mendiants. Aujourd'hui, il est vraiment important de faire de la monnaie parce qu'avec la carte bleue, ça devient difficile. Eh bien, si vous donniez, supposons, 50 € à un mendiant, on vous dirait, ah non, mais c'est trop. Pourquoi? Parce que c'est un mendiant. Mais si vous avez de grands moyens, pourquoi vous ne donneriez pas 50 €? Vous voyez, inconsciemment, on nourrit l'équilibre d'un pays, l'équilibre d'un système, au lieu de regarder qu'est-ce que moi je peux faire, quelles sont mes valeurs à moi. Et je crois que dans celui qui disait, si ceux qui ont de l'argent gardaient l'esprit de leur situation pour donner les pourboires, c'est sûr qu'ils transformeraient beaucoup la situation de certaines personnes qui travaillent dans des pays pauvres. Et ils ne cautionneraient pas en mettant leur pourboire en fonction du monde extérieur, eh bien, ils ne cautionneraient pas une misère qui est parfaitement acceptée puisque le pays est pauvre. Vous voyez? Quel monde je nourris? Eh bien, quand le monde extérieur est différent du vôtre, regardez le vôtre. Et peut-être que c'est ça qui fera changer la règle. Ciao!